Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Moi, ça va super bien, grâce à Dieu, tu vois. Alors voilà. J'ai envie de partager, faire une vidéo avec toi aujourd'hui, comme tous les jours. N'hésitez pas, prends un café, un thé, ce que tu as envie, déjeune avec moi. C'est le moment de déjeuner, alors, ou de ce que tu as envie, le goûter, c'est pas grave, peu importe. Suivant l'heure où tu vois cette vidéo, tu fais une chose ou une autre, c'est parfait. Donc voilà. Et, merci pour être là, merci pour le soutien, pour toute la gentillesse. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, car c'est grâce à toi que ce canal il va répandre la lumière. Donc, et c'est pour toi que moi je suis là. Donc, je t'en remercie d'avance. Et je remercie à tous ceux qui sont là depuis le début. Ok? Alors on y va, c'est parti. Maintenant. Ok. Ici, on a quelqu'un qui est parti. Qui est parti, qui a laissé derrière des amitiés, peut-être des amitiés, tu vois. C'est ça que je voulais voir. Des amitiés peu recommandables, on va dire. Hein? Et oui. Et tu sais que l'énergie, c'est péga, non? Ça se colle, non? L'énergie, elle se colle. Il y avait une énergie très pesante ici. Cette personne, elle était surchargée. Hein? Elle a laissé derrière certaines choses qui... Mais tu sais, hein? Ce type de personnes avec qui, ou qu'on peut appeler ses amis, quand tout va bien, quand il y a de l'argent, quand c'est chouette, on fait la fête, on se fait rincer, c'est super, je t'adore. Tu vois, je suis désolée, je n'ai pas de voix aujourd'hui. Alors je vais essayer de... Je suis à fond là. Je peux pas faire plus fort, je suis désolée. Donc, il y a le microphone, hein. C'est pour c'est fait pour ça. Mais tu vois, la gorge. En fait, beaucoup de fêtes, tu vois, je vois, c'était super pendant qu'il y avait des sous, pendant qu'il y avait tout ce qu'il faut. Et on se rend compte que c'était pas de véritable. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? J'ai une personne que ça la dérange que je dise ça. Je suis désolée, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Je le dis tout le temps en plus. Donc, t'es mal barré. Donc, c'est ce qu'il y a ici. Si tu n'aimes pas et t'es pas contente, il faut que tu ailles voir ailleurs. Voilà. Dicho esto, mais tu sais, hein, c'est plus bas. C'est plus bas. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que son monde, c'était faux. C'était une illusion. C'était de la fausseté. C'était des amitiés style pour faire la fête, quoi, tu vois. Mais à l'heure de la vérité, quand on a besoin de trouver
euh, quelqu'un pour t'aider à... Ouais, là, j'ai plein de charges, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Non, j'ai plus de sous, là. Qu'est-ce que je peux faire? Je dors pas la nuit. Qui c'est qui peut m'aider? Mais là, ces personnes... Ouais, cette personne, en fait, il lui est arrivé quelque chose. Elle a beaucoup de charges et elle a plus de sous, quoi. Elle dort pas la nuit. Et puis elle se rend compte que... Ben, elle se rend compte que les personnes qui étaient là, elles sont où? Elles sont où maintenant? Mais c'est là qu'on voit les vrais amis, non? Tu vois qui c'est qui va, à qui tu vas pouvoir parler, parce qu'ici on voit que, bon, ben, à personne apparemment, à personne. Cette personne, elle a peut-être même fini dans la rue, tu vois. Chercher à bouffer dans les poubelles, tu vois. Ils sont où tous ces gens avec qui on faisait la fête? Ils sont où tous ces gens qui étaient... hein? Ils sont où? Ben, il a fallu qu'elle passe par là. C'est douloureux. C'est pas cool. Hein. Elle en pleure. Elle est pas bien. Mais bon, c'est important. C'est important de se rendre compte que, mieux vaut voir la vérité maintenant que trop tard, tu vois. Mieux vaut tard que jamais, voilà, c'est ça. Donc, ici, il y a pas mal de compétition. Tout le monde s'est fâché. Ah non, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Eh ouais. C'est dommage. Cette personne, elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle t'a tourné le dos pour un entourage. Tu vois, c'est pour un entourage, des amis, des amis, des amis, l'entourage. L'entourage, son monde, en fait, son monde faux. Je sens qu'il y a pas mal de disputes maintenant. On n'est plus amis. On n'est plus amis. Ben, quand tu as besoin, on n'est pas là, on n'est plus là. Ben non. Il n'y a plus rien à prendre. Ils t'ont vidé jusqu'à la moelle, non? C'est ça. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte, mais elle avait besoin de ça, en fait. Pour se rendre compte, la connerie, non? Qu'elle a fait. En fait, ses amis supuestos, je sais plus comment on dit, ses amis, qu'est-ce qu'ils étaient? C'était amis pour ce que tu as à la poche, non? Si tu peux les rincer, ça va, on est amis. Puis quand tu n'as plus de sous, écoute, buscate la vida. Quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'amis, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. C'était tout dans le... matérialisme, lujuria, luxure. Cette personne, elle a cru avoir trouvé quelqu'un pour partager sa vie. Oui, une personne avec qui, ils avaient beaucoup de points en commun, la fête,
quoi. Tu vois? On s'entendait bien. Et ouais, on se sentait... c'est comme que ben, cette personne, elle lui faisait gonfler son ego un peu plus, tu vois. On se sentait fort, on se sentait... Tu vois, l'ego, il était enflé, tu vois. Et en fait, ben, c'est dégonflé, là. Tout s'est dégonflé. C'est quelqu'un qui a laissé derrière une relation d'âme pour quelque chose de plus volatile, non? Comment ça se dit? Non, c'est pas ça. Bon, non, éphémère, tu vois. Oui, bon, c'est pareil. Tu souffles, ça part. Et après, où est-ce qu'elle est partie? Je sais pas. Et en fait, mais cette fille-là de merde, quoi. Parce que voilà, c'était... c'est une personne instable de toute façon, non? Émotionnellement instable. Donc, bien manipulable. Des fois, je dis de ces trucs, moi. Toi, tu arranges ça. Si le mot n'est pas bien, tu l'arranges toi. Mais t'as compris. Elle se laissait manipuler. Pourquoi? Parce que ça, elle croyait que ben, dans son illusion, elle se sentait bien. On se sentait bien. Et en fait, pas du tout. Donc, on a choisi la voie facile. On a choisi, ben, elle s'est mariée avec le diable. D'une manière, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est en fait, cette personne-là, dans ce cas-là, si ça résonne avec toi, ben, c'est bien. Sinon, ben, lâche-le, c'est pas pour toi. 12-12, c'est pas grave. Hein? En tout cas, elle a tout donné. Elle a tout donné. Ouais. Et en fait, elle est retrouvée sans rien. Elle s'est retrouvée sans rien. Sans rien. Tu sais, hein, y avait un côté chez toi peut-être qui dérangeait, style, ton côté un peu spirituel, un peu hippie, un peu, tu vois. C'était, waouh, tes tatouages, ça le fait pas, quoi, tu vois. Mais encore, et même, si cette personne a des tatouages, tu vois, c'est quelqu'un qui ne le voyait pas bien sur toi. Tu sais. Et puis, les différences, tu vois, on a tourné le dos à son âme sœur, à sa femme jumelle, à quelque chose de beau, de lumineux, pour aller un peu vers les choses qui brillent à simple vue, non, tu vois, comme ça. Qui brillent parce que c'est une illusion. Hein. Mais ensuite c'est sombre à l'intérieur. Et plus ça va, et plus on se détériore, et plus c'est sombre, et plus on va vers le fond, tu vois. Et en fait, elle a touché le fond, cette personne, parce que l'argent, tu sais, ça coûte des sous, tout ça. Les fêtes, les luxes, les trucs, les machins, il faut avoir de l'argent pour... une fois qu'il n'y en a plus, allez, terminado. Je rigole, mais je rigole pas parce qu'il est arrivé blablabla à cette personne. Je rigole parce que je suis comme ça, parce que j'ai assez pleuré. Je le dis pour ceux qui trouvent que c'est choquant, qu'on rigole. Plus on est de fous, plus on rit. Alors commence à rire maintenant parce que c'est comme ça que tu vas guérir. Risoterapia, c'est le mejor. Ríete, ma chérie. Voilà. Donc il s'est retrouvé sans rien, on l'a foutu dehors, on s'est séparés, il y a des bagarres, il y a des trucs, des machins, non, on peut pas être ensemble, enfin bref, c'est lourd maintenant, elle pense. Maintenant elle se dit, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout bousillé. Maintenant, cette personne, elle se rappelle de toi, oui je sais, tu vas me dire, il est pas chier.
après avoir bousillé. Et maintenant, c'est qu'il se rappelle de moi, mais oui. Maintenant, il se rappelle de toi. Parce qu'en fait, de compte, cette personne, elle avait besoin de savoir qu'est-ce qu'elle ne veut pas, qu'est-ce qu'elle ne veut plus, quelle est la vérité, quel est le mensonge, quel est... Tu vois? Elle ne pouvait pas se décider pour quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle est allée... Tu sais, on dit, la cabra siempre vuelve al monte. La chèvre, elle repart toujours dans la montagne. Ça, dans un langage que, tu vois, tu vas toujours aux endroits qui te sont familiers. Et c'est vrai, hein. Ce qu'on ne connaît pas, on peut pas, on se méfie, c'est pas normal ça. Ici, il y a quelque chose de bizarre. Et en fin de compte, voilà. Donc, ben maintenant, c'est quand elle fait le point là, de toutes ces choses-là, hein, de toutes ces choses-là, on lui a levé le voile. On te dit que l'archange Samuel, il est en train d'aider cette connexion, cette relation avec ton âme jumelle spirituelle. Sois doux avec toi-même et puis entoure-toi de personnes, de situations et de lieux agréables. Agréables, tu vois. Donc là, on a quitté on a quitté parce que bon, ben, de toute façon, il y a tout qui s'est bousillé, tu vois. Il y a tout qui est tombé en ruine. Donc il n'y avait pas le choix en fin de compte. Il fallait passer par là. C'était un dur apprentissage, mais en même temps, c'est le meilleur. C'est ce qu'elle avait besoin, cette personne, à ce moment-là. Tu vois? En fait, la peur de qu'est-ce qu'ils pensent mes amis, qui sont toujours... il fallait l'approbation de ces personnes-là. Et puis en fin de compte, quand tu te rends compte que quand tu te retrouves sans rien, ils sont où tous mes amis là Mais ils sont où? Mais il n'y en a plus un qui me prend le téléphone. Non. Ah, si tu as besoin d'un lit pour dormir, une assiette et puis une bonne douche, prête-moi ton chambre chez toi. Non, là, il n'y a plus personne là. Mais vous rigolez. Non, c'est ça qui lui est arrivé. Cette personne s'est retrouvée dans la rue, tu vois. Ouais. Pas facile, pas évident, mais une leçon de vie qui va se rappeler, je crois que, tu vois, là, on est encore en train de penser, de cogiter, voyons comment je suis partie avec cette personne, voyons pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils se sont... Tu vois, c'est tout un processus. Hein. Et pourquoi elle se comporte comme ça et quelles sont ses peurs. Et elle va devoir aller bien profondément dans ses explications, dans ses questions. Il y a un voyage intérieur là qui est obligé, tu vois. Ouais, parce qu'au début on comprend pas. Après on s'énerve, on se fâche, on se roule par terre, on fait la croquette, on fait un peu de tout et après on commence. Tu vois, dans le chaos, on fait le tri, on remet de l'ordre. Mais ça, c'est une chose après l'autre. Mais on te dit qu'elle va réussir. C'est là aussi qu'elle va aller chercher l'aide de Dieu, de quelqu'un, je ne sais pas si elle croit ou pas, peu importe en ce qu'elle croit, quelque chose qui est plus fort, non? Quelque chose, une force plus haute, non? Voilà. Donc, t'inquiète pas, tout est parfait. Cette personne,
On lui dit de maintenir la foi dans toutes circonstances et savoir que c'est Dieu, c'est sa foi qui l'a sauvé, qui le sauve. On va chercher à Dieu quand on est dans la mouise, tu vois, donc c'est normal, elle arrive, tout est parfait, tu vois. Cette personne, elle était appelée à aller chercher Dieu, à aller chercher sa lumière. Dans cette vie-là, il n'y a pas de lumière. Dans cette vie-là, il y a des néons, tu vois. Il y a des... Voilà, des néons. Et un lavage... un lavage du cerveau à travers la musique, à travers toutes ces choses-là qui ne servent à rien. Enfin, la musique, ça sert évidemment, mais tu sais, hein, il y a certaines musiques qui sont trafiquées. Hein. Tu rentres dans une hypnose, tu vois, et puis voilà. Là, c'était les fêtes, tu vois, les picolades. Donc, elle s'est compromis avec une personne qui paraissait être brillante, merveilleuse. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Et en fin de compte, bomba, le brillant, quand tu es au fond du trou, ça brille plus. Hein. Puis en plus, cette personne, elle a laissé tomber quand il n'y avait plus d'argent. Donc, voilà. En même temps, c'est le karma par lequel elle devait passer, non? Toi aussi, elle t'a laissé tomber. Et ça... Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pour toi. Alors, attends, on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire, là, quand même. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien te... Quel est le message qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle ressent, là, maintenant, là? Voyons. Déjà, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'amour propre. Elle te dit qu'elle essaye de se guérir, et puis qu'elle ne perd pas. Elle ne perd pas la... Elle sait que vous reviendrez l'un à l'autre. Disons qu'elle ne perd pas l'espoir, tu vois. Et elle veut te dire certaines vérités, la vérité. Elle veut te révéler certaines choses. Ok. Elle veut te révéler qu'elle passe par un moment difficile aussi au niveau économique et émotionnel. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui était insatisfait avec toi, non? Parce que elle ne savait pas ce que c'était en fait. Donc c'est comme que dans son puzzle, ça emboîtait mieux de l'autre côté. Peu importe. C'est simplement, ce sont des leçons de vie. Donc voilà. Alors je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Bisous.